Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, Jésus atteint le but de son voyage. Il arrive au temple de Jérusalem, lieu de prière et de ressourcement, lieu où se rumine la parole écoutée, lieu aussi organisé où chacun occupe une fonction sans empiéter sur celle de l'autre, lieu de rencontre. En entrant dans ce haut lieu dont il vient d'annoncer la destruction, Jésus accomplit la prophétie de Malachie. Voici que vient tout à coup en son temple le dominateur que vous désirez et l'ange de l'alliance dont vous avez tant souhaité la venue. Malachie 3, 1. Par ce geste, Jésus signifie que ce bâtiment somptueux à la gloire d'Hérode le Grand, construit de mains d'hommes et de mains couvertes de sang, a besoin d'être lavé, purifié, restitué dans sa fonction sacrée. À cet effet, Jésus expulse les marchands qui s'y trouvent. Il s'insurge contre le temple transformé en caverne de bandits. Par ce geste, Jésus nous signifie aussi qu'il est venu mettre fin au sacrifice, car il sera désormais le sacrifié pour la multitude de nos fautes. Il s'agit là encore d'une annonce de sa passion que les disciples ne comprirent pas. Ce n'est pas le sang des taureaux ou des brebis qui purifie notre conscience de son péché, mais l'adhésion à la parole de l'envoyé du Père. Le Christ ressuscité devient le temple, non pas fait de mains d'hommes, mais fait du cœur de Jésus, temple vivant. L'appel à la conscience résonne encore ici comme hier et avant-hier. La mort de Jésus sur la croix est l'illustration parfaite de la fécondité du sacrifice et du don de soi. Nous ne pouvons pas choisir Jésus pour roi sans être disposés à le suivre jusqu'à Jérusalem et au Golgotha. Nous avons beaucoup à donner, mais nous avons tellement plus à gagner en employant nos talents pour le royaume. Nous célébrons aujourd'hui dans l'Église la mémoire de la dédicace de la basilique de Saint-Pierre et Saint-Paul, deux colonnes de la foi catholique. Les vies de Saint-Pierre et de Saint-Paul sont imbriquées entre elles par l'amour de Jésus-Christ et par le désir partagé d'évangéliser. Différents par leur origine, leur tempérament et leur formation, Saint-Pierre et Saint-Paul ont consacré, à partir de l'appel du Seigneur, le meilleur de leur énergie à rendre témoignage à travers le monde de la joie qu'ils avaient reçue, chacun selon sa mission et son style. Pierre comme chef de l'Église et Paul comme apôtre des nations. Cette mission, notre frère Antoine Kakou l'a aussi assumée à sa manière. Aujourd'hui, où nous célébrons l'anniversaire de son rappel à Dieu, nous le confions au Seigneur afin que par l'intercession de Saint-Pierre et Saint-Paul, il soit accueilli dans la félicité céleste pour pouvoir ensuite intercéder pour nous les vivants. Que le Seigneur nous accompagne dans cette démarche de foi, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles.